Vous avez de la valeur parce que vous existez. Alors oui, je sais que dit comme ça peut sembler simple, peut-être même trop simple pour être vrai. Mais regardez bien comment vous fonctionnez au quotidien. Combien de fois avez-vous associé votre valeur à ce que vous faisiez, à ce que vous aviez, à la façon dont on vous percevait? J'ai réussi ce projet, donc je vaux quelque chose. J'ai échoué, donc je ne sers à rien. Ou alors, on m'a complimenté, donc je suis aimable, hein, tu sais. Et à l'inverse, on m'a critiqué, donc je ne suis pas assez bien. Et c'est une logique conditionnelle qui est toxique, parce qu'elle fait de votre valeur un marché, alors que cette dernière devrait être une évidence. Enfin, vous voyez, dans notre société, à plus forte raison telle qu'elle est aujourd'hui, on a appris à se définir par ce qu'on produit, ce qu'on montre. Attendez, non, je vais répéter, ce qu'on montre. Ouais. Non, je parle beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est un phénomène qui me fascine, vraiment. Ce qu'on prouve aussi. Très tôt, on nous a récompensé quand on réussissait, ignoré ou puni quand on échouait. Et sans s'en rendre compte, on a intégré cette équation absurde. Je mérite d'être aimé seulement si je fais bien. Alors, inconsciemment souvent, on court après la validation, les résultats, la reconnaissance. Mais au fond, tout ce qu'on cherche, c'est la sensation de valoir quelque chose. Bon, cher ami, là, je ne sais pas c'est la combienième vidéo que vous écoutez peut-être, donc je me permets une question un peu dérangeante. Hein. Si demain, vous perdiez tout, votre travail, vos biens, votre statut, vos titres, je ne vous le souhaite pas, hein, est-ce que vous croiriez encore que vous avez de la valeur? Est-ce que vous sauriez encore dire je suis quelqu'un? Ou est-ce que vous auriez l'impression de ne plus exister? Alors oui, je le conçois, hein, c'est un test assez brutal, mais mine de rien, assez essentiel. Parce que tant que votre valeur dépend d'éléments extérieurs, elle ne vous appartient pas vraiment. La vraie sécurité, c'est de savoir que même sans rien prouver, sans rien posséder, vous êtes déjà complet, complète, que votre existence seule est une preuve de valeur. Vous savez, je propose quelque chose. Changeons le je pense donc je suis à je suis donc je vaux. Je suis, j'existe donc j'ai de la valeur, point. Pas besoin d'avoir mérité votre place dans le monde. Vous êtes là, non? Alors, vous êtes là, vous respirez, vous sentez, vous aimez, vous pensez. Et c'est suffisant. C'est déjà ça. Alors, je sais que ce n'est pas facile à intégrer. Parce qu'on vit dans un monde où tout pousse à la comparaison, à la compétition. Les réseaux sociaux. Attendez, je vais redire. Les réseaux sociaux. Les carrières, les réussites visibles. Tout nous rappelle que nous devrions faire plus, être plus, montrer plus, plus. Et quand vous ne le faites pas, une petite voix s'invite dans votre tête. Tu ne fais pas assez, tu ne vaux pas assez. Alors, on s'épuise à courir après un délai, après un mirage. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand on l'atteint, on s'éloigne à nouveau. Parce que cette voix ne fait jamais silence, cette voix ne se tait jamais tant que vous ne la confrontez pas. Et puis d'où elle vous vient cette voix? Creusez un peu dans l'enfance, vous verrez. Vous voyez, la valeur de notre humain n'est pas relative à ses possessions. Un enfant n'a rien à prouver et pourtant on le trouve précieux. Une personne âgée peut ne plus rien produire et pourtant sa vie a du sens.
Pourquoi? Parce que leur valeur n'est pas dans le faire, mais dans l'être. Vous aussi, vous avez cette valeur-là. Elle ne dépend pas de votre apparence, de votre compte en banque, ni du regard des autres. Elle est là, constante, inaltérable. Mais attention, reconnaître sa valeur ne veut pas dire se reposer ou devenir passif. Oh non, mais Jessica, tu sais, je suis, donc je vaux, j'existe, donc j'ai de la valeur, ça suffit, n'est-ce pas? En soi, non. Non, vous avez de la valeur, c'est un fait, parce que vous existez. Mais ça ne suffit pas, non. Quand vous arrêtez de chercher votre valeur à l'extérieur, vous libérez une énergie immense pour créer, pour aimer, pour explorer. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour exprimer. Voilà, voilà, voilà. Et là, tout change. Vous ne cherchez plus à impressionner, mais à être aligné. Vous ne cherchez pas à plaire, mais à vous respecter. Donc oui, vous avez de la valeur et c'est un fait. Maintenant, il y a matière à explorer, à exploiter, à exprimer, à créer. Et c'est à ce moment précis que vous commencez à rayonner naturellement. Et souvent, je le vois en coaching et dans la vie quotidienne, les personnes les plus rayonnantes ne sont pas celles qui en font le plus. Ce sont celles qui ont cessé de se battre pour exister. Elles ont compris que leur valeur n'avait jamais été en question. Et c'est là votre défi. Ne plus laisser le monde décider de votre valeur. Ne plus la marchander contre des preuves d'amour, de succès ou d'attention. Je n'ai rien à prouver. J'ai de la valeur parce que j'existe. Répétez cette phrase autant de fois que nécessaire. Faites-le le matin de votre miroir, avant un rendez-vous important, et faites-le surtout quand vous doutez de vous, quand vous doutez de vos choix. Parce que c'est là que votre mental aura tendance à oublier, à vous ramener à la logique du « fais plus, sois plus, autrement tu n'es rien ». Mais vous n'avez pas besoin d'être plus, vous avez juste besoin de vous souvenir de qui vous êtes. Et si je devais résumer tout ce que j'ai dit en une phrase, parce que j'ai dit beaucoup de choses, ce serait que votre valeur n'augmente pas quand vous réussissez et elle ne diminue pas quand vous échouez. Et puis mettons échec entre guillemets parce que c'est très relatif, très subjectif. Votre valeur est stable, entière, inconditionnelle. Vous n'avez rien à mériter. Vous avez simplement à vous reconnaître. Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.